Fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne tige pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette dernière vidéo chez Agripreneur où on va parler de ce que beaucoup ignorent de la culture du gombo. Car vous vous rendez compte, par exemple, ici nous sommes dans une exploitation de gombo qui a été multipliée par des jeunes Camerounais passionnés d'agriculture, mais qui avaient certains manquements. Et aujourd'hui, on a un résultat qui ne cède pas au rendez-vous des efforts fournis et des moyens mis en place. Mais nous espérons croire que dans les jours à venir, avec le conseil donné, ils pourront améliorer. Ils vont améliorer car ici, il n'y a pas la 4S, il n'y a pas la 4B. On va donc aborder dans cette vidéo ce que beaucoup ignorent de la culture du gombo chez les agripreneurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, si vous avez dit que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors si vous êtes abonné chez l'Agripreneur, on va entrer dans le descriptif du sujet concernant notre vidéo. Alors chez l'Agripreneur, beaucoup ignorent que la culture du gombo, c'est une culture très rentable. Rentable, bien évidemment, si on respecte la 4S et la 4B. En ce moment, on aura une bonne production et une bonne vente. Mais maintenant, la vente aussi se fera si on a un marché et non le marché. Beaucoup ignorent chez l'Agripreneur que la culture du gombo, c'est une culture à très court cycle qui permet de gagner rapidement de l'argent sur une période très courte. Maintenant, beaucoup ignorent aussi que la culture du gombo chez l'Agripreneur, c'est une culture que lorsqu'elle est récoltée, il faut rapidement commercialiser. Parce que si vous avez récolté le gombo et que vous ne commercialisez pas dans les jours qui suivent, vous allez perdre votre production parce que ça va durcir. Et si ça durcit, on ne peut plus consommer. Beaucoup ignorent chez l'Agripreneur que la culture du gombo, c'est une culture qui demande une ressource humaine importante, surtout lorsqu'on fait des grandes surfaces, parce que tous les 3 jours, on récolte par exemple le gombo. Ou alors, si vous avez fait une surface par exemple d'1 hectare comme ici, ou voire 2-3, si vous n'avez pas une ressource disponible pour pouvoir faire la récolte tous les 3 jours, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est ce que beaucoup ignorent aussi chez l'Agripreneur. Beaucoup ignorent chez l'Agripreneur que la culture du gombo, comme toute autre culture, doit vraiment respecter la 4S et surtout au niveau du semis. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'ici, là, que dans cette exploitation l'Agripreneur, le semis a été très mal fait, dans la mesure où par poquet, on a en moyenne 5 pieds. Ici, là, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ici, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a les poquets où on a même 7 pieds. Alors, c'est pas ça qui va faire en sorte que le rendement soit intéressant ou important. Parce qu'en mettant 5, 6, 7 pieds par poquet, il y a d'abord un problème de compétition. En termes de nutriments, en termes d'aliments et autres, ça fait que le rendement n'est pas vraiment intéressant. Alors, il faut aller un pied par poquet. Ça, c'est ce que beaucoup ignorent. Donc, il faut désormais, si vous voulez faire le gombo, mettre une graine par poquet. Là, vous aurez un rendement intéressant et conséquent. Chez l'Agripreneur, je pense que je vais me limiter à ces quelques petites notions que beaucoup ignorent sur la culture du gombo, afin qu'ils puissent désormais avoir ces informations et s'ils veulent se lancer dans cette culture, qu'ils puissent se préparer. Produire, c'est bien. Vendre des produits, c'est encore mieux. On avait beaucoup se lancer dans la culture du gombo. Ils ont certes fait des productions, mais n'ont pas pu vendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la ressource humaine pour pouvoir récolter. Parce que tous les 3 jours, il faut récolter. Et n'ont pas eu un marché disponible et garanti pour commercialiser. Ils ont récolté peut-être, mais ils n'ont pas pu commercialiser. Donc, chez l'Agripreneur, c'était juste quelques notions de ce que beaucoup ignorent de la culture du gombo que nous avons voulu partager avec vous dans cette petite capsule. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina Agro-Africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. A très bientôt. Bye bye.